y a un côté extraordinaire d'aller à Paris. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui n'est pas habituée et dans laquelle la capitale ne leur est pas offerte. On est en train de construire une culture de l'affrontement permanent. C'est-à-dire que les gens qui n'habitent pas Paris ne sont pas les bienvenus à Paris. Et donc, quand ils viennent à Paris, ça crée une tension. Il faut qu'on arrive à faire en sorte, non pas de reculer, de barricader plus Paris et de se protéger des dits barbares, mais de faire en sorte que nous vivions ensemble. Et que, par exemple, les grandes fêtes du sport, quand bien même c'est une fête du foot, quand bien même ça se passe le soir, il faut que ces fêtes-là puissent être vécues tous ensemble. On a besoin de moments où on est ensemble, toute génération, les hommes et les femmes, ensemble dans l'espace public. C'est très dommage que se soit passé ce qu'il s'est passé. Je pense qu'il ne faut pas non plus l'exagérer. Il reste des beaux souvenirs pour tout le monde, Oui. un moment partagé. Les meufs là qui étaient présents hier, vous n'êtes pas des meufs mariables. Faut dire les termes en vrai à un moment donné. Pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus chercher quoi? Dans quel but? Vous saviez très bien que ça allait partir en couille hier. Vous saviez très bien. Toute l'année, vous critiquiez les mecs par rapport au foot. Comme quoi, ouais, vous êtes hystériques, etc., etc. Le foot, vous abusez. Pourquoi hier vous êtes venus? Pourquoi? Vous êtes venus chercher quoi? Vous saviez très bien qu'hier il allait y avoir que des animaux déchaînés, des hommes déchaînés. Vous saviez que ça allait partir en couille. Vous saviez. Vous êtes venus chercher quoi? Il y a des meufs, elles sont venues en groupe de potes, apprêtées, sur leur 31. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Pour quelle raison? C'était quoi le but? J'essaye de comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que il y avait des meufs, j'ai juré, il y avait des meufs sur des trottoirs, allongées, par terre en train de dormir, parce qu'il n'y avait pas de moyen de rentrer. À 5 heures du matin, des meufs allongées, sans solution, toutes seules, sans sécurité. Vous êtes venus chercher quoi en fait? Vous êtes venus chercher quoi? Il faut dire les termes à un moment donné. Vous êtes des meufs bizarres. Vous n'êtes pas des meufs mariables. Parce que les meufs qui se respectent n'étaient pas présents sur Paris hier. Parce que elles étaient au courant de comment ça allait finir. Donc faut dire les termes à un moment. Faut pas le nier. Je comprends pas. Franchement, j'essaie de comprendre. Je comprends pas. Faut m'expliquer s'il vous plaît. Mes parents, ils ont construit la France. Mes parents, ils ont construit quoi? La daronne, elle était à la maison, elle foutait rien, à part s'occuper de ses gosses, et encore entre guillemets, s'occuper de ses gosses, parce qu'elle s'en battait les couilles. Et le daron, il vendait de la viande. Il est allé dans une boucherie. Qu'est-ce qu'il a construit? Il a nourri les gens, éventuellement, pour avoir de l'argent. C'est tout, mais il n'a rien construit du tout. Commencez pas à vous donner des trônes zama qui vous conviennent pas, ok? Arrêtez. Les parents n'ont rien construit du tout. La France les a accueillis, elle leur a donné le droit de travailler plutôt que de crever de faim dans le pays. Hadamakan. Commencez pas. Ça suffit. C'est comme ça, c'est à cause des phrases comme ça que vous conduisez à avoir des enfants comme ceux-là, là, qui vont casser Paname en disant « Ouais, la France, elle est à nous. Maintenant, on veut vivre dans un taudis. On n'aime pas Paris joli. On préfère Paris moche. Paris où il y a du feu. Paris où il y a du charclos. Ouais, on aime ça, nous. » En quoi vous avez construit quelque chose? Bah, non. Car il ne suffit pas que les citoyennes et les citoyens puissent vivre et non survivre, il faut encore que nous puissions, chacune, chacun, être vivant. Aimé Césaire l'écrivait et le résumait de belle manière. Comme l'être humain a besoin d'oxygène pour survivre, il a besoin d'un et de poésie. Et c'est pourquoi il me semble fondamental que nous le portions ensemble, ce combat, haut et fort, en essayant chaque jour de convaincre que la culture et les arts sont essentiels pour que nous soyons des êtres et des individus émancipés. Je vous remercie et je nous souhaite de très belles luttes toujours plus grandes, toujours plus fortes pour faire entendre raison à ce gouvernement et pour imposer demain d'autres politiques publiques. C'est fini. Pour aider la chaîne, vous pouvez liker, laisser un commentaire, partager la vidéo et même vous abonner si vous le souhaitez. À bientôt.